Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur un autre kit de la Creative Craft Academy qui s'intitule The Wings of Time. Du coup on va commencer par donc le chipboard qui est carré, donc tout est inclus, tout ce que je vais utiliser est inclus dans le kit. Je n'utilise rien à côté. Donc on va commencer par recouvrir le chipboard, je vais prendre ce côté-ci, par du gesso blanc. Donc c'est celui-ci, puisque nous allons aussi utiliser du cracking paste. Donc ça va peut-être vous rappeler quelques souvenirs d'une de mes vidéos. Donc j'essaie de me trouver du gesso que j'ai déjà utilisé, mais je crois que il n'y en a pas. Cracking paste. Donc je vais prendre celui-ci. Et je vais en mettre sur mon... La prochaine étape est de mettre donc du primer cracking paste, parce que nous allons après utiliser de la pâte craquelée. Donc on va mettre... C'est la consistance de la colle et on va bien en mettre partout pour que puisse adhérer notre pâte craquelée. Donc ça peut se sécher à l'air ou avec votre heat tool, il n'y a pas de souci, ça marche des deux façons. Voilà, donc on va attendre que ça sèche et je vous retrouve pour l'application de la pâte craquelée. Une fois que c'est sec, on va utiliser donc la cracking paste pour en mettre sur notre petit chipboard. Donc là je vais utiliser mon couteau, ma palette, ma spatule plutôt, et je vais en mettre sur tous les bords. Sauf au milieu, puisque au milieu il y a également inclus dans le kit un tag, et donc je vais pas en mettre sur le milieu. Donc là pareil, vous pouvez utiliser votre heat gun pour la sécher ou la laisser sécher tranquillement à l'air libre, ça ne fera pas la même finition. Vu qu'elle séchera plus vite avec l'heat gun, elle craquellera plus que si vous la laissez sécher à l'air. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais la faire sécher à l'air. Ça aurait été en live, voilà, je n'aurais pas fait sécher à l'air. Mais là, vu que j'ai le temps, mais c'est une pâte qui sèche très vite. Donc je vais laisser sécher. Donc voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Donc un petit effet craquelé. Alors maintenant on va passer une petite couche de Mix Media Paint, donc cette couleur là qui est un peu dorée. Je vais en mettre un peu sur mon glass mat. Et je vais donc recouvrir la surface de mon chipboard avec cette peinture là. Ensuite, je vous montrerai le résultat. Donc là, on voit un peu le doré. Je vais en rajouter un peu plus.
Donc il faut bien secouer cette peinture. Hop là. Et du coup, j'en ai assez. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la couleur dorée. Et je vais donc le laisser sécher. Maintenant que c'est sec, je vais utiliser donc du shimmer spray argenté. Et je vais donc, alors pour ce spray là, ce qu'il faut faire c'est soit taper comme ceci ou faire des petits ronds. Pas faire ça, parce que le fait de faire ce mouvement là met tout ce qui est mica dans votre petit tube pour le pchit, pour le spray, et du coup ça bouche. Donc il vaut mieux taper comme ceci. Et je vais commencer à en mettre. Voilà. Donc je vais mettre un peu de spray. Là où il y en a un peu trop, si vous trouvez qu'il y a des grosses gouttes, il faut juste... Alors je prends mon petit morceau de papier absorbant et on appuie doucement pour pas enlever tout. Et je vais passer un coup de heat gun. Le fait d'utiliser du heat gun permet de repousser l'encre au niveau des craquelures. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le spray, mais en le mettant juste sur le sommet et en laissant couler donc l'encre tranquillement. Pour qu'elle s'imprègne bien au niveau des petites rainures. Là pareil, je vais sécher au heat gun. Je me tiens un peu les doigts parce que j'en ai partout. Maintenant je vais utiliser donc le shimmer spray donc bleu. Et donc je fais pareil pour mélanger les micas. Et cette fois-ci je vais le faire du bas vers le haut. Donc je vais commencer à mettre comme ceci. Je vais sécher avec le heat gun pour que ça aille bien dans les rainures de ma crackling paste. Et je vais en mettre un peu plus pour que ce soit un peu plus foncé. Donc un peu plus loin. Donc faites attention si vous avez des choses assez proches de bien éloigner, parce que quand on met du spray, ben forcément on en met un peu partout. Et je vais à nouveau faire sécher avec le heat gun. Donc voilà mon fond de terminé, enfin fond bleu. Je vais prendre maintenant le chalkboard, c'est du glimmer mist, donc semi opaque de cette couleur ci. Donc pareil, je vais le secouer. Donc là je vais utiliser celui-ci après l'avoir bien secoué pour en mettre sur le sommet. Donc pareil. Et je vais le laisser couler. Et je vais en remettre un peu comme ceci. Donc là ça fait un peu violet. Et je vais donc le passer au heat gun. Donc voilà ce que ça donne une fois sec. Et on va passer au tag, parce que nous avons aussi un tag. Donc je vais un peu éponger les bords ici. Et je vais le mettre de côté pour faire le tag. Donc pour le tag, on va faire la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va utiliser d'abord du gesso.
qui est ici. Et je vais en recouvrir le tag. Comme ceci. Une fois que mon gesso est sec, je vais mettre donc du primeur, donc qui est ici. Donc on refait un peu le même système que pour le grand chipboard. Donc je vais mettre mon primeur, puisqu'après je vais mettre de la crackling paste, donc de la pâte craquelée au dessus. J'en mets un peu partout. Donc je vais laisser sécher le primeur. Donc maintenant, à l'aide du pochoir inclus dans le kit, donc qui est style marocain, je vais mettre donc de la crackling paste avec mon couteau. Donc, ah, il n'est pas si sec que ça finalement. Tant pis. On va mettre comme ça. Je vais continuer donc tout le tag comme ceci. Donc voilà ce que ça donne une fois séché. Je vais le mettre dans un carton parce que sinon j'en mets partout. Et je vais y mettre de shimmer spray en turquoise. Donc je mélange bien tout mon mica. Et je vais donc asperger de bleu mon tag. Une fois sec, je vais en remettre encore un peu pour qu'il soit un peu plus foncé. Et je vais de nouveau sécher au heat gun. On va passer à la décoration des petits accessoires. Donc je reprends mon shimmer spray argenté. Et je vais en mettre donc sur ma montre. Comme ceci. Je vais essuyer l'excédent. Et je vais passer au pinceau de la peinture dorée. Donc, je vais prendre ce qu'il y a. Déjà, je vais récupérer ce qu'il y a sur le bouchon. Et je vais mettre de la peinture dorée. Sur ma montre. Comme ceci. Mettre un peu plus au fond. Et je vais laisser sécher. Alors j'avais fait avec de la colle, avec mon pistolet à colle, donc de la colle chaude, et un moule de chez Prime Marketing. J'avais fait une petite serrure, donc je vais m'en servir là. Pareil, je vais la peindre en doré. Donc elle sera un peu translucide. C'est pas avec voilà, c'est une alternative à la résine. Mais du coup, ça peut donner un joli rendu. Voilà, on va la laisser sécher.
Je vais également utiliser le petit chipboard qui était inclus dans le kit. Et je vais mettre donc un peu de bleu, mais pas beaucoup. Je vais mettre quelques petites touches par-ci par-là. Je vais mettre un peu d'argenté pour diluer. Et un peu de Ayeda, donc c'est de la Pastel Dusty Pink. Mettre un peu de rose par petites touches. Et je vais le sécher. Je vais rajouter un peu de bleu. Et de nouveau un peu de rose. Et je vais diluer avec mon argenté. Et je sèche de nouveau. Donc voilà ce que ça donne une fois teinté. Donc c'est très discret, mais voilà, je voulais pas que ça soit trop foncé. On va faire la même chose avec celui-ci qui va servir donc de fond à notre carré que nous avons préparé précédemment. Donc je vais le mettre ici, pareil. Donc des fois, il faut garder les cartons parce que on en a besoin. Et pareil, je vais mettre du bleu. Je vais faire sécher. Et je vais rajouter un peu de peinture dorée. Là, je reprends ma montre. Je vais y mettre du Glossy Accent sur le fond. Parce qu'on peut s'en servir pour le mix média, aussi du Glossy Accent. Et je vais y mettre des petites perles à facettes à l'intérieur. Voilà, ça fait comme des petits diamants. Et je vais y coller par-dessus. Donc je vais prendre la tacky glue. Ce sera plus simple. La serrure que je viens de peindre en doré. Je vais la coller par-dessus. Donc voilà pour la première étape. Je vais le mettre de côté. Sur mon tag, je vais y coller ceci. Donc là pareil, je vais prendre le Glossy Accent pour le faire. Ce sera plus simple. Donc je vais en mettre un peu sur quelques petits points pour que ça colle. Je vais mettre quelque chose d'assez lourd au-dessus pour que ça s'appuie bien dessus. Et on va laisser sécher. Je vais également mettre du gel médium un peu partout, par touche. Parce que je vais y rajouter des micro-billes. Je vais prendre un papier. Je vais donc y déposer des micro-billes qui sont un peu, hop là, iridescentes.
pour ajouter un peu de texture à mon tag. Donc voilà ce que ça donne. On va pas, vous n'allez pas vraiment voir, mais bon. Ça fait un joli rendu. Et on va mettre des... Alors on va mettre notre pendule, enfin notre petite montre ici. Je vais reprendre mon gel médium et je vais en mettre au dos. Et je vais la plaquer sur le centre. Et je vais prendre des ailes. Alors je vais prendre les ailes, celles-ci, des petites, que je vais plaquer comme ceci. Mais avant de les plaquer, je vais les teinter un peu pour que ça tranche pas trop. Donc je vais reprendre mon carton et je vais y mettre mes deux ailes avec du bleu. Et je vais en mettre juste un petit peu, sachant que là je n'ai pas mis de gesso, donc le chipboard va en absorber une quantité. Donc une fois que c'est sec, je vais peut-être rajouter un peu de wax bronze pour noircir un peu et assombrir un peu, parce que c'est un peu clair je trouve. Donc ça fait une petite patine. Je vais mettre aussi sur la montre. Voilà. Je peux même en mettre un peu sur mon chipboard. Et je vais donc coller mes ailes. Qui sont comme ceci. Donc je vais coller les petites ailes avec du gel médium. Comme ceci. Et on va rajouter des ornements en métal qui étaient inclus dans le kit. Par exemple, on va y mettre ça. Quelque chose comme ça aussi. Voilà, donc là, ça sera pour le tag. On va s'arrêter là pour le tag. Et on va donc prendre le rectangle chipboard. On va laisser le temps au tag de sécher. Je nettoie un peu. Et on va passer donc au chipboard. Donc, que je vais mettre comme ceci. Je vais y coller ceci comme cela. Ouais. Donc je vais prendre du mix gel médium, pardon, et je vais en mettre un peu partout.
Finalement, je vais plutôt le couler dans ce sens-là, puisqu'après j'ai le tag, sinon qui va tout cacher. Et je vais coller mon tag comme ceci, un peu en biais. Donc pour l'instant, je le pose là. Je reprends mon pinceau et je vais mettre du gel médium à l'arrière de mon tag. J'ai des microbilles qui s'en vont, mais c'est pas bien grave. Donc on va le mettre comme ceci. Et on va continuer à décorer avec ce qui me reste au niveau de mes ornements. Donc, par exemple, je peux mettre la serrure par ici. Elle est superbe cette charnière. Je vais enlever le gel médium en surplus. On va mettre un petit coin. On a un peu plus grand qu'on peut essayer de mettre comme ceci. Je ne vais pas trop en mettre sur la peinture parce qu'en fait elle réagit avec le gel médium, parce que c'est à base d'eau. Je vais y mettre la petite montre. Parce que c'est Wing of the Time, donc. Donc le plus long en fait c'est de faire vraiment le fond, parce qu'après pour décorer ça va très vite. Alors je vais essayer de récupérer quelques petites perles. Je vais voir si je peux les attraper avec ça. Non, ça passe pas. Je vais en prendre quelques-unes et d'en coller tant que je peux avec le gel médium. Et je vais mettre avec du Glossy Accent, je vais mettre quelques petites gouttes. Et je vais y mettre, comme ça sera plus simple. Quelques petites gouttelettes. Les doigts qui collent, donc du coup c'est pas évident. Et voilà. Je vais peut-être mettre quelques
quelques gouttes comme ça, mais juste de glossy accent pour faire des petites gouttelettes. Quelque chose de très facile à faire. Je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez voir un peu plus. Et je vais vous le montrer de plus près. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à liker, à partager autour de vous, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant des nouveautés. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!